Il est 7h37, il y a aussi de l'orage dans l'air en politique. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Oui, Elisabeth Borne et surtout les fronts actuellement. On l'a vu aller à Annecy, elle va évidemment elle a présenté le plan logement. Il y a d'autres mesures annoncées cette semaine. On a l'impression qu'elle s'accroche à son poste à Matignon parce que on l'a compris qu'entre elle et le président, il y a tout de même des tensions. Oui, il y a des tensions et certains élus de la majorité se demandent d'ailleurs si la première activité d'Elisabeth Borne aujourd'hui, c'est justement la défense de son poste à Matignon. Alors c'est sûr qu'elle se bat évidemment pour rester, elle a envie de rester. Il suffisait de l'entendre hier encore dans une longue interview répéter « Je suis au travail avec mon gouvernement, j'applique ma feuille de route » présentée au mois d'avril. Alors oui, elle se bat, elle est courageuse. Elle encaisse, elle affrontera aujourd'hui sa 17e motion de censure à l'Assemblée. Elle encaisse les coups, je le disais, et aussi les petites phrases vachardes de ses ministres, qui ne se privent pas de commentaires sur ses méthodes. Les poids lourds de la majorité ne se gênent pas non plus. Et puis il y a aussi les réprimandes, on en a beaucoup parlé, du président de la République. Alors il faut dire de son côté, elle ne ménage personne. Ceux qui ne travaillent pas assez ou travaillent mal, les ministres, les collaborateurs. Et l'annonce du départ de son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, sans doute le 1er juillet, évidemment, est perçue comme un indice supplémentaire d'un changement de premier ou de première ministre. Alors, quand on l'interroge sur sa relation avec le président de la République, et on le fait à chaque fois qu'elle intervient, ce qui n'est pas très bon signe, évidemment, Elisabeth Borne répète « Nous travaillons bien, nous échangeons souvent ». Pour trouver les bonnes solutions pour les Français. Belle langue de bois, garantie 100%. Le président, lui, a toujours la même formule. La première ministre a toute ma confiance, ce qui, évidemment, ne veut rien dire. Alors, tout le monde le sait, Matignon, c'est un CDD. On connaît la date du début du contrat, mais pas la fin. C'est le président de la République qui la fixe. On se souvient qu'Édouard Philippe aussi voulait rester à Matignon. Il a dû partir un 3 juillet, après 3 ans passés, effectivement, à son poste. Bon, seule certitude, eh bien, il faudrait sortir de l'ambiguïté car une première ministre fragilisée, c'est un gouvernement aussi affaibli et à l'arrêt. Est-ce que c'est le bon moment de changer justement et surtout par qui remplacer Alors aussi ça, c'est Elisabeth toujours Borne la question et à laquelle on n'a pas de réponse. Alors l'aile gauche de la majorité de la Macronie redoute l'arrivée d'un homme venu de la droite des LR. Gérald Darmanin, qui acterait un virage à droite, justement, du macronisme. Plus redouté encore, un accord de gouvernement avec les Républicains qui pourrait être conclu à l'automne. Il est sûr qu'Emmanuel Macron rêve d'avoir un fidèle, un proche à Matignon. C'est plus facile, c'est plus confortable. Il a déjà perdu ses grognards, Castaner ou Richard Ferrand, qui étaient proches et surveillaient et contrôlaient l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, hypothèse, après un départ d'Elisabeth Borne, finalement, elle pourrait rester. Elle avalerait une deuxième saison de 49.3 à répétition à l'automne. Seul le gouvernement serait modifié. Le prochain Premier ministre serait préservé. À la fin de l'année, il arriverait avec un objectif, gagner les européennes. Merci Arlette Chabot. Vous revenez tout à l'heure à 8h30, juste après l'interview politique. Je recevrai Nathalie Loiseau, l'ancienne ministre et députée européenne. On parlera notamment évidemment aussi du droit d'asile et des questions d'immigration en Europe qui agitent beaucoup en ce moment. Et vous réagissez.